Ok, donc on va reprendre à peu près où on en était resté la dernière fois. Donc c'est le deuxième Mahamar, au milieu du Pérec E. Alors on était en train d'examiner ici les problèmes de le phénomène de Hitlapshut. Et on avait donné l'exemple qu'on avait détaillé la dernière fois de la Hitlapshut des Mochin. C'est-à-dire on avait donné l'exemple que les Mochin, c'est-à-dire l'intellect, se revêt dans son cli approprié, c'est-à-dire le moar, c'est-à-dire le cerveau qui est dans la tête. Et là, on avait effectivement un phénomène de Hitlapshut, on va dire, primordial. Et ensuite, on a vu une déclinaison de ce phénomène, puisqu'on avait vu que il y a aussi une Eharat Amochin, il y a aussi donc une influence de l'intellect dans les midot. Et les midot, on les avait divisés en gros en deux parties. Pnimiut Amidot, enfin, disons, on avait exploré plus précisément ce qui se passait avec Chesed, avec l'amida de Chesed, et on avait divisé ça en deux parties. Donc, la Pnimiut de Chesed, qui est Ahava, et Chesed lui-même, on l'avait divisé en trois parties. Une partie de Chabad, une partie Chagat, une partie Nei. Et on avait vu que dans toutes ces zones-là, il y avait donc une Eharat Amochin. Ça veut dire que il y a une Hitlapshut, toujours le même phénomène. Toujours le même phénomène de Hitlapshut du Or Pnimi dans le keli, dans le réceptacle, l'ustensile qui lui est approprié. Et ensuite, une fois qu'il y a cette Hitlapshut-là, ce premier phénomène de Hitlapshut, ensuite il peut y avoir donc des effets de Hitlapshut secondaires, où il y a une Eharat Amochin, comme on vient de le dire, donc par exemple dans les midot. Mais la condition, on l'avait déjà vu, c'est qu'il faut, pour qu'il y ait une Eharat Amochin, il faut déjà que les Mochin eux-mêmes soient revêtus dans leur cli qui leur correspondent. Et les midot, pareil. Et ensuite, il y a une communication entre eux, donc il y a une Eharat Amochin dans les midot. Alors, donc à peu près au milieu du paragraphe E, donc on avait vu que finalement, c'était tout ceci arrivait jusqu'à la Malchut. Donc tout ceci arrivait jusqu'à la Malchut, c'est qu'il y a une Eharat Amochin jusque dans la Malchut. Ici, on parle évidemment de la Malchut d'Atsilut. Alors, dans cette Malchut, il dit Yesh Bazé Brinat Amochin. Chez Zehu Inyan, c'est la ligne, elle commence comme ça. Chez Zehu Inyan, Shin Zayin et Ayin, Chochma de Maase Bereshit. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Eharat Amochin? Donc, qu'est-ce que c'est que cette influence des Mochin qui arrive jusque dans la Malchut? Ça s'appelle Chochma de Maase Bereshit. Donc, tout ceci, c'est ce qui se passe dans les phénomènes de Hitlapshut. Dans les phénomènes de Hitlapshut, on arrive donc dans le monde d'Atsilut jusqu'à Chochma de Maase Bereshit. Qu'est-ce que c'est Chochma de Maase Bereshit? C'est par exemple le Koach, la force de pouvoir organiser les lettres de la création. C'est-à-dire, dans Malchut d'Atsilut, donc, il y a cette force qu'on appelle Chochma de Maase Bereshit, ou on l'appelle aussi ça, d'une manière plus générale, on appelle ça Chochma Tata, la Chochma inférieure de Maase Bereshit. Sous-entendu qu'il y a aussi une Chochma Ila. La Chochma Ila, comme c'est compréhensible, la Chochma d'en haut de Maase Bereshit, on va dire que c'est la Chochma d'Atsilut elle-même. Et cette Chochma d'Atsilut, c'est pour ça qu'il parle de ça ici, parce que cette Chochma d'Atsilut, en réalité, c'est notre exemple de l'intellect qui se revêt dans les Mochin, dans le cerveau. Et donc la première occurrence où ça apparaît, donc c'est dans la Chochma. C'est-à-dire, et d'une manière générale, on va dire dans l'intellect. Et ensuite, donc, c'est un très bon exemple ici,
comment je veux dire, de Hitlapshut, la Chorma, parce que la Chorma, elle est appelée dans la Kabbalah, dans le Zohar HaKadosh, elle est appelée Nekuda Denaïtz. C'est-à-dire la Nekuda qui va s'enraciner dans ce qui est le plus extrême, c'est-à-dire dans la Chorma Tata, jusque dans la Malchut. Et c'est ce qu'on suit ici, c'est-à-dire que la Chorma Ilaha de Hatzilut, finalement, va se, cheminer jusqu'à arriver dans Malchut, qu'on appelle ici Chorma Tata, ou Chorma, en l'occurrence ici, il appelle ça Chorma des Maaseh Bereshit, parce que justement, c'est là qu'il y a le Koach HaMetzaref. C'est là qu'il y a la force, donc, de pouvoir faire des permutations de lettres et de pouvoir donc créer. Donc, pourquoi il appelle ça Chorma des Maaseh Bereshit? C'est parce qu'en réalité, il oppose ça aussi à Chorma Tatora. C'est-à-dire, il y a Chorma Tatora d'un côté, et Chorma des Maaseh Bereshit de l'autre. Et donc, dans cette Chorma des Maaseh Bereshit, donc c'est quelque chose qui nous intéresse en ce qui concerne le phénomène de Hitlapshut. Chorma Tatora, on va voir que c'est un autre phénomène. On va peut-être y revenir plus tard, ou en parler peut-être, poser peut-être les bases maintenant. Chorma Tatora, essentiellement, tout ce qui est Chorma Tatora, essentiellement, se situe avant le Tzimtzum Harishon, du Ari Akadosh. C'est-à-dire le Tzimtzum du Etzraïm, qu'on appelle en général ici dans la Chassidut Tzimtzum Harishon, bien qu'il y ait des autres Tzimtzumim avant, selon la Kabbalah du Hari, comme on l'a déjà peut-être mentionné. Tout ce qui concerne ce qui se passait, entre guillemets, avant, donc concerne ce qu'on appelle Chorma Tatora. Et Chorma Tatora, donc, ici, comme on est avant le Tzimtzum, dans Chorma Tatora, on n'a pas l'apparition du phénomène de Kli, véritablement, parce que avant le Tzimtzum, pratiquement, par définition, on peut quasiment pas parler de Kelim. Donc, si on peut pas parler de Kelim, on n'est donc pas, au niveau de Chorma Tatora, face à un phénomène de Hitlapshut. On est face à un autre type de phénomène. On va peut-être préciser plus tard. On y reviendra sans doute à la fin du Mahamar, où on va revoir, il va nous parler de ce phénomène-là. Alors, donc, chez Zéo Inyan Chorma des Maaseh Bereshit, des Kulam Bechorma Asita, car tous tu les as fait avec Chorma. Donc on voit la relation ici entre Chorma, c'est-à-dire Chorma Ilaha, la Chorma du monde d'Atsilut, et Asita, donc Malchut d'Atsilut. Chez Nimshach mitlabesh beza ou Malchut, des Sheshet Yamim, Asa Havaya, Shen Sheshet Midot Deza, ou Bederer Praten Midot Shebe Malchut. Donc ça va jusqu'à, donc dans le détail, à distinguer les Midot qui sont dans la Malchut elle-même. Veyesh baem hitlapshut amochin. Donc, comme on l'a dit, dans cette malchut, il y a une hitlapshut, un phénomène de hitlapshut, donc dans le dernier degré. Chez Zouinyan, kulam bechorma asita, encore une fois. De al-shum ze nikret amalchut chorma tata. Voilà, comme on l'a annoncé, ici on appelle la malchut chorma tata, la chorma d'en bas. Mikol makom arekol ze, ou beina teharat amochin leva. Néanmoins, tout ceci, c'est une eharat amochin. Bien qu'on l'appelle chorma tata, néanmoins, c'est pas véritablement, ça n'a rien à voir avec la Chorma telle qu'elle est Bechorma de Hatzilut. Rien à voir. She'en behina tatzmut amochin mitlapshin bezun. Comme on l'a vu, que ça n'est pas l'essence même des mochines qui vont se revêtir dans les sphirotes qui sont plus basses. Puisque, vous savez que dans un phénomène de hitlapshut, donc il y a, dans la Kabbalah du Hari, la hitlapshut, c'est un phénomène qu'on appelle pnimiut vechitzoniut. Ça veut dire que la hitlapshut, elle est capable de scinder en ce qui est pnimi vechitzon, en ce qui est profond et ce qui est superficiel. Et donc tout ce qu'on appelle ici hitlapshut des mochines, dans ce qui est plus bas qu'eux, dans les sphirotes qui sont plus basses, dans Zun en général, dans Zachar ben Nekeva, c'est dans Za et Malchut, eh bien en réalité ça n'est qu'une ehara. C'est-à-dire quoi? C'est la chitzoniut des mochines. Ce n'est pas la pnimiut, comme il dit ici.
chez Enze Atzmut Amochin mitlapshim bezon ki im brinat ritzeniut ve'eara atamochin levad. C'est uniquement donc la partie superficielle, puisque le Etzem des Mochin sert à autre chose complètement, c'est très très différent. Le Etzem des Mochin, au lieu d'être tournés vers le bas, ils sont tournés vers le haut. Ce qu'on appelle Gadlut Amochin. C'est-à-dire, quand il y a des Mochin de Gadlut, quand les Mochin ils sont matures, on va dire, alors à ce moment-là, ils sont tournés vers le haut. C'est-à-dire, c'est vraiment un approfondissement dans la Elokut elle-même, pas dans les Olamot. Tandis que ici, dans notre phénomène de Hitlapshut, qu'on décrit ici, où il y a une Neharat Amochin, c'est-à-dire, il y a une, comment je veux dire, il y a une espèce de rayonnement, de cheminement des Mochin vers les midot qui lui sont, les sphirotes et les midot qui lui sont inférieurs. Alors à ce moment-là, c'est juste une Nehara. Ça n'est pas, comme on l'a déjà vu longuement avant, dès le premier Mahamar, dès les premiers chapitres du premier Mahamar, on l'a vu ça, que ça n'est pas Etzem Amochin. Au Komosh Nidbarel, il dit, Bemachal des Brinat Amochin chez Bemidot, En Brinat Ritzoniut Amochin Levad. Donc les Mochin qui sont dans les Midot, donc c'est uniquement Ritzoniut Amochin. Comme on l'avait déjà vu, Va Sechel chez Bayad va Regal ou Brinat Sechel Amas. Il y a encore plus forte raison, quand on parle de l'intellect qui est revêtu dans le degré le plus extrême, que ce soit la main ou même encore plus la jambe, ça s'appelle un intellect d'action. Donc c'est vraiment une Ehara de Ehara. Donc la même manière, quand on parle de Zachar et Nekeva, quand on parle de Za de Hatzilut, à ce moment-là, les Mochin de Za de Hatzilut, c'est pas Atzmut Amochin, ça s'appelle pas Abba Ve'ima. Ce sont des Mochin, mais c'est les Mochin de Za. Ce sont pas des Mochin de Gadlut. Qui me'ara levad ou que noda des nehi deima nasi mochin laza, comme c'est marqué, comme c'est connu dans ça c'est, on le sait principalement par la Kabbalah du Hari, que nehi deima ils deviennent mochin laza. Nehi deima ça devient chabat deza. Donc on voit qu'en vérité la ima elle reste en soi, mais de ces nehi, c'est-à-dire de ces sphirotes d'action, de ces sphirotes de comportement de ima, elle fournit les mochin pour za. Sous-entendu, en dehors des mochin de Za, il y a les mochin be'etzem. Et la même chose, Venehi des Za na'asi mochin la nukva. Et la même manière, entre le rapport qu'on a vu entre Ima et Za, on voit le rapport entre Za et Nukva, on voit que là aussi c'est décrit dans la Kabbalah du Hari, en long, large, c'est très très fouillé ça là-bas, que les mochin, les Nehi des Za, ils donnent mochin la nukva. Et en plus, à cause du phénomène de Hitlapshut, il y a dedans une Ehara des Shisha Ketzavot Deima, c'est-à-dire que même c'est-à-dire que quand on parle que finalement c'est ce qui permet par exemple au Rav Amagid de dire que Hatzilut Isa Orda, Hatzilut est aussi ici. Pourquoi? À cause du phénomène de Hitlapshut. C'est-à-dire que c'est pas que les mondes, ils sont les uns au-dessus des autres et que le Hatzilut, il faut aller le chercher, les malas. Non. En creusant dans la pnimiut du Olam Hazé, par exemple, on peut rencontrer Hatzilut. Hatzilut est aussi ici à cause des phénomènes de Hitlapshut. C'est-à-dire qu'il y a de la Yetzira qui est revêtue dans la Asiya, et de la Bria dans la Yetzira, et de la Hatzilut aussi. Ce qui fait que même si on est dans le Olam Asiya, on peut avoir accès à la Hatzilut. Et même les malas misés. Aval, Zéou Rak Ehara ou Madrigat Ritzoniut Emochin. Donc toujours la même chose. Le Rabbi Rachab, il nous prend par la main, il dit c'est juste une Ehara et Ritzoniut Amochin. Ve'atzmut Amochin en Begar. Et tandis que l'essence des Mochin, elles sont dans les Gimel Rishonot, c'est-à-dire elles sont dans ce qu'on appelle Abba Ve'ima en général. Les Partsoufim de Abba Ve'ima. Les Hatzilut, que c'est Mashou Acher, c'est autre chose. Comme on a dit, c'est pas confondre ici les Mochin de Gadlut avec les mochin de Za. C'est pas la même chose. Donc, et là, il nous renvoie justement au Etzraïm dans le Shar à Partsufim, que là-bas, justement, il parle
Pourquoi les Partsoufim, justement, c'est là-bas où on développe ce phénomène de Hitlapshut. On voit que tous les Partsoufim, vous savez qu'il y a un développement, dans la Kabbalah du Harizal, un des grands chidushim du Hari Akadosh, c'est justement la notion de Partsouf. Avant, on connaissait la notion de Sphira, la notion de Nekuda, mais la notion de Partsouf, elle a été développée principalement par le Hari Akadosh. C'est un des chidushim, par exemple avec la notion beaucoup plus connue de Tzimtzum. Mais la notion de Partsouf, ici, elle est fondamentale, comme la notion aussi de Pnimiut Vechitzoniut. Donc, dans la notion de Partsoufim, le Hari Akadosh, il a vraiment développé cette notion de Hitlapshut. Comme on voit, ceux qui ont vu ça même d'une manière, disons, succincte, on apprend que les Partsoufim, c'est-à-dire tous les Partsoufim d'Atsilut, c'est-à-dire toutes les structures de Tikkun d'Atsilut, les Partsoufim, c'est une structure de Tikkun. Et toutes les structures de Tikkun d'Atsilut se revêtent les unes dans les autres. Celui qui est le plus pimi s'appelle Atik, et celui qui est le plus Hitzon s'appelle Malchut, Nukva. Sans rentrer dans les détails, mais ils sont revêtus les uns dans les autres. C'est-à-dire, ils sont pas simplement, si on peut dire, si on pouvait s'imaginer ça géographiquement, entre guillemets, Chazvi Shalom, de parler comme ça, mais bon, on est obligé. Je veux dire, on n'a pas le choix, puisqu'on est dans notre Neshama elle-même, elle est Beit Lapshut dans un corps matériel, donc on a une perception des choses qui sont matérielles. Puisqu'on avait vu que le Kohar, quand il se réveille, il perd sa maout, mais il garde sa fonction. Donc nous, quand on parle, on est obligé de parler matériellement. Alors, ça veut dire que les Olamot, ils sont les uns, comme on a dit pour les Olamot, ici pour les Partsoufim, c'est pareil. Ils sont certes les uns au-dessus des autres, mais aussi les uns plus fondamentalement les uns à l'intérieur des autres. Ce qui donne l'avantage, encore une fois, que lorsqu'on est dans le niveau le plus bas, on peut accéder aussi au niveau le plus haut. Comment ? Si on peut, comme ça on donne ça normalement pour les Igoulim, mais c'est valable aussi ici. On peut dire ça. Alors, Ki Ikar Amochin ou Brinat Neshama Pnimit chez Betor Hagar. Donc, l'essentiel des Mochin, c'est quoi? C'est la Neshama Pnimit qui est dans le Gimel Rishonot, Mamash. Et là, Shnikra Gar, Agar, Mochin. Simplement, hein, on les appelle Mochin. Mais c'est l'essentiel de l'âme. Ve'ainu de Agar en Kelim les Gilouy Or Amochin. Pourquoi? Parce que les Gimel Rishonot, elles sont les ustensiles appropriés au dévoilement des Mochin. Comme on l'a déjà dit dans les paragraphes précédents, qu'il y a une adéquation parfaite. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot Kabbalah. Kabbalah, c'est Milachon Agbala. Ça veut dire c'est ce qui est en parallèle. C'est-à-dire il y a un parallélisme parfait entre le Rouhani et le Gashmi. C'est-à-dire le spirituel et le matériel. C'est-à-dire en l'occurrence ici entre la Hatzilut et les mondes séparés. C'est-à-dire en l'occurrence ici, en ce qui nous concerne nous plus précisément, entre le Kohar, tout ce qui est force, et tout ce qui est son réceptacle. Que chaque force, elle se revêt dans le réceptacle qui lui est destiné. Et on avait insisté sur le fait que justement à cause de ça, l'identité des choses est quelque chose de primordial. C'est-à-dire l'identité est primordiale à tout. C'est-à-dire de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yachid, il est unique, chaque chose en vérité, elle est aussi unique. Alors, donc toujours la même chose, du fait que les Kélim y sont aptes à recevoir ce or-là, donc finalement il y a une adéquation, donc une Hitlapshut, une Hitlapshut, c'est quelque chose de vraiment, c'est une symbiose, une Hitlapshut, c'est vraiment fort. Ou ben Kelim des Midot, Mir Brinat Or Amidot. Alors la même chose, ça c'est la révision, c'est-à-dire dans les Kelim des Midot, brille la lumière, la force des Midot, des émotions. Begilo d'une manière ouverte, ou Mash Yeshba Mibrinat Amochin. Maintenant, comme on a vu, il y a aussi des Mochin dans les Midot. C'est Brinat Hitzoniut Amochin. Ça c'est uniquement la Hitzoniut. Ve'eratan elevad, uniquement une era. Ve'kolze ou mipne she'erot ba'im bebrinat hitlapshut pnimi. Tout ceci parce que, d'une manière générale, les erot, elles viennent à l'état de hitlapshut pnimi.
ועל כן צריך להיות הכלי כפי מדרגת האור. Du coup, le cli doit être comme le or. Il doit correspondre au or. להיות האור בבחינת התלבשות בהכלי, de telle sorte que le or il puisse se revêtir véritablement dans le cli. Alors, on va peut-être faire le kitsour, comme ça remémorera peut-être aussi le début du... en fait, on l'a déjà mentionné. Bon, c'est peut-être pas la peine. Alors, on va passer peut-être directement au paragraphe Vav. Vezeu ata'an, ma she'akelim po'alim be'arot liot kemaut akelim. Alors il dit, le phénomène de Hitlapshut, il est tellement une symbiose entre le or et le kli, qu'il dit que c'est la raison pour laquelle les kelim agissent sur les orot de telle sorte qu'elles soient comme l'être même des kelim. Encore une fois, quand on a vu le phénomène de Hitlapshut dans les premières fois, on a vu que, finalement, on l'a redit même ici, que le kohar, c'est-à-dire le or, lorsqu'il se revêt dans son kli, il perd son être, mais il conserve sa fonction. Là, ici, on le voit ici. C'est-à-dire que les kelim, ils ont une action sur les orot, de telle sorte que les orot deviennent comme leur propre être à eux, les kelim. Parce que, ici, la symbiose, elle est telle entre le or et le kli, que même le kli qui a priori n'est pas dynamique, le or est dynamique. Parce que c'est lui qui est Pashtut, etc. C'est lui qui est en expansion. En particulier quand il a Beor Ensof. Quand on dit le or, qu'est-ce que c'est? Ensof. Donc c'est vraiment une expansion sans aucune limite. Donc il est très il est absolument dynamique, on va dire. Tandis que le kli n'est pas dynamique du tout. Et pourtant, il agit ici. À kelim poalim be'aorot. Les kelim, ils agissent sur les orot. Alors, de telle sorte que finalement les orot, elles deviennent comme l'être même du kli. Et comme ça, il peut y avoir cette symbiose. Alors, c'est quoi cette action de l'un sur l'autre? Et on avait déjà vu que les orot, elles agissaient sur le kli. Pourquoi? Parce qu'elles dominaient le kli. Les kelim, ils agissaient selon les caractéristiques du or qui est dedans. C'est-à-dire que si c'est quelque chose d'intellectuel, si c'est le or, il est intellectuel dans son kli approprié, c'est vrai que le or, il va perdre son être. C'est-à-dire, il va plus pouvoir évoluer tel qu'il était avant de venir en Hitlapshut, c'est-à-dire, il va plus pouvoir évoluer dans les Olamot Elyonim et voir directement la Ruchaniut comme il le voyait avant. Mais néanmoins, il va toujours être, disons, obnubilé par la Ruchaniut, par le spirituel, simplement à travers des lubushim, à travers des vêtements matériels, du kli. Donc le or, d'un côté on voit que le or, il agit sur le kli, il le fait fonctionner, il l'élève, si tu veux, il élève le kli en quelque sorte à se préoccuper de la Elokut, mais d'un autre côté, le kli, il agit sur le or en lui ôtant, entre guillemets, en lui ôtant sa Ruchaniut. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a ce phénomène? C'est une espèce d'échange. C'est un espèce d'échange. On avait vu que si on exprime ça, Beotiot Shel Kabbalah, on a vu que quand le Shemma s'unit au Shemban, il faut que chacun révèle en soi l'autre. C'est un peu comme l'union d'un homme et d'une femme. Donc l'homme, il doit révéler chez lui le côté féminin et la femme le côté masculin pour pouvoir s'unir. Sinon, il n'y a pas de communication possible. Si chacun il reste entièrement ma et entièrement ban, il n'y a pas de communication. Dans les Kitvei Hari, on met l'accent sur le phénomène que finalement il y a une union entre ma et ban quand ben des ma s'unit avec ma des ban. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici d'une manière psychologique. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qui se passe? Le or, quand il arrive dans le kli, qu'est-ce qu'il fait? Il perd son être.
C'est-à-dire, il devient que Maout Akli. Ça veut dire qu'il devient que Maout Akli, comme le Maout du Kli. Ça veut dire il fait apparaître son ban. Le Or qui est Ma, il fait apparaître son propre ban. C'est le lien de la Nessira de la semaine dernière? Laissons ça, c'est bien sûr, c'est lié. Bien sûr que c'est lié. Dafka, puisque la Nessira, c'est ce qui, c'est le préambule du Zivug. Bien sûr que c'est lié. Mais pour pas compliquer les choses, on va mettre ça pour l'instant de côté. Et donc, en réalité, donc chacun développe l'autre. Et alors, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, explique la Chassidoute, le Rabbi Rachab d'ailleurs, enfin, c'est là que personnellement je l'ai vu, ça doit exister peut-être ailleurs, que paradoxalement, le bitoul du Kli, il est supérieur à celui du Or. Le Kli qui normalement évoque jusqu'à ce qui est les choses matérielles, la gashmiout, la matérialité. Néanmoins, on nous dit, dans la Chassidoute, que son bitoul, il est supérieur à celui du Or. Et pourtant, le Or, a priori, quand on regarde les choses d'un premier abord, ça devrait être le contraire. Pourquoi? Parce que le Or, c'est quelque chose de très évanescent. Par exemple, même en physique, les photons, c'est des particules sans masse. Bon, c'est une signification spéciale, mais je veux dire, c'est ces particules spéciales qu'on appelle des bosons, qui ne sont pas des fermions. Toutes les particules de matière sont des fermions. Les particules de lumière, c'est autre chose. Donc là, pareil, a priori, donc, qu'une particule sans masse, ça nous évoque psychologiquement quelque chose de très évanescent. Donc ça nous évoque un bitoul, ça nous évoque quelque chose qui est totalement annulé. Et pourtant, le Rabbi Rachab va nous dire que non, c'est l'inverse. C'est le bitoul du Kli qui, a priori, est supérieur au bitoul du Or. Pourquoi? Parce que le Or, c'est une des premières guématriotes qu'on apprend quand on fait de la Kabbalah. On l'a déjà dit certainement ici, que le Or, on l'a mentionné tout à l'heure d'ailleurs, le Or, on l'appelle Or Ensof. Et dans la Chasson, on se demande c'est quoi? Est-ce que c'est juste une caractéristique ou s'il est vraiment Ensof lui-même? Et en vérité, au niveau de la Gématria, on voit que lui-même, Or, c'est Gématria Ensof. Infini. Sous-entendu, si le Or reflète l'infini, ou dit en d'autres termes, sans rentrer dans les détails ici, si le Or reflète sa source, le Maor, son origine, c'est-à-dire l'essence des choses, ça veut dire qu'il est comme lui. S'il est Ensof comme lui, il est pareil. Et justement, parce que le Or, il est Ensof, donc il est comme le Maor, eh bien, pour se différencier, il a besoin d'avoir un certain degré de manifestation de soi. Par contre, comme le Kli, le Gvoul, tout ce qui est Gvouli, tout ce qui est limité, ne ressemble pas du tout, n'est pas l'infini, alors il est totalement battel. Et c'est ça les chances qu'il y a ici. Le Or, en réalité, quand on dit il perd son être, ça veut dire que quand il arrive à se revêtir dans le Kli, il gagne en bitoul. Quand on dit il perd son être, on a l'impression que, et c'est vrai, c'est pas simplement une impression, ça veut dire c'est vrai, c'est quelque chose de dramatique. Il perd tout ce qu'il avait, tout ce à quoi il avait accès auparavant. Tous les Olamot Elyonim. La Neshama telle qu'elle était au Gan Eden. Elle avait accès directement à la Rouchaniout. Mais quand elle arrive dans le Kli, elle perd son être. C'est dramatique, c'est une chute terrible. Mais d'un autre côté, elle gagne en bitoul. Donc c'est ça que le Kli, il exerce en quelque sorte comme attraction. Pourquoi? Parce que le Or, donc c'est lui qui voit. On voit avec le Or. Et le Kli, c'est aussi Milachon Tachlit, finalité. Dans le mot Tachlit, vous enlevez les deux taves, au milieu vous avez Kli.
Donc ça veut dire que la finalité, c'est le Kli. C'est que le Or, quand il voit le Kli, pourquoi est-ce que le Or, il va, entre guillemets, accepter, finalement, ce phénomène de Hitlapshut? Parce qu'il y voit toute la finalité du programme divin, c'est-à-dire de sa propre raison d'être, même à lui-même. Donc il arrive, c'est pour ça que il accepte de perdre son être et il est be'achna'a. Ça veut dire il est en état de soumission, de bitoul. Mais là, ça va jusqu'à la hitlapshut. C'est-à-dire qu'il est tellement dans cet état-là qu'il va jusque se revêtir dans le Kli. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Kli, lui, il gagne en Yeshut. Il était totalement battel avant l'arrivée du Or, contrairement à ce qu'on pouvait penser a priori. Quand le Or, il arrive, grâce au fait qu'il y a eu transmission, il gagne en Yeshut. C'est-à-dire que le Or a révélé et a pris la qualité du Kli, et le Kli a révélé et a pris la qualité du Or. Et grâce à ça, il y a cette symbiose, qu'on appelle Hitlapshut. Alors, Ukemu bepiulat eitavut. Donc, alors il dit, comme pareil. Alors pourquoi on parle de tout ça? Parce que justement à cause du phénomène qu'on va voir ici. À cause du phénomène de Hitavut, de mise à l'existence. Parce que dans le monde d'Atsilut, c'est marqué des Iyu vegermui chad livro baen yesh me'ain. Parce que dans le monde d'Atsilut, c'est marqué que lui c'est Akadosh Baruch Hu. Garmoui, ça veut dire ses ossements, ça veut dire ici les kelim, sont unifiés pour créer yesh me'ain dans le monde d'Atsilut. Cette expression-là, elle a trait principalement au monde d'Atsilut. Pourquoi il nous dit ça ici? Parce qu'on va voir jusqu'à quel point c'est utile le phénomène de Hitlapshut. Et que ce phénomène de Hitlapshut, il commence véritablement vraiment où? Dans la Hatzilut. Donc, pour nous, c'est très intéressant. Ça, c'est juste en parenthèse. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que comme ici, dans ce Mahamar, c'est-à-dire dans tout le Hemshech, on est dans tout le livre, dans tous les 3 Sfarim qu'il y a ici, on explore la notion d'intermédiaire. Donc on va voir ici la Hatzilut en tant qu'intermédiaire ici. Mais intermédiaire pourquoi? Pour pouvoir réussir la création. Et on va voir comment. Pourquoi? Des Hitavut ou à lieu des Aor Dafka. Parce que la mise à l'existence, elle se fait par le Or. Le fi chez Aor, mais Einamaor, ou Mauto ve'atzmuto. Donc pourquoi la mise à l'existence, elle se fait par le Or, et pas par le Kli? Parce que, tout simplement, le Or, il est Einamaor, parce que le Or, il ressemble au Maor, il ressemble au luminaire. Donc il a les caractéristiques du luminaire. Il n'a pas simplement que sa gematria nous indique qu'il a les caractéristiques du luminaire. De la même manière que l'essence même, c'est elle qui peut mettre à l'existence. Quand l'essence produit, entre guillemets, du Or, le Or, il comporte en lui la capacité de mettre à l'existence. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même qui a cette capacité à mettre à l'existence yesh me'ain, pas autre chose. Mais comme le Or, il est me'ain amaor, alors lui aussi, il véhicule quelque part, enfin, pas quelque part, il véhicule en vérité complètement cette capacité de mise à l'existence. Des koach haïtavut ou be'atzmut dafka, voilà comme on l'a dit, ou ba al yodé aor. Parce que la potentialité de mettre à l'existence, elle est dans l'essence, et elle se manifeste par le Or, qui est Ensof comme son origine. Alors. Ça se voit parce que le Or, c'est lui-même une forme de. Mais Einama Or. Mais Einama Or. C'était aussi une première forme
de Metsiout. Oui, parce que bien sûr, ça n'est pas l'essence. Oui, mais est-ce que c'est ça? C'est un phénomène ici de pratiquement de Etzem Veit Pashtut, de cette histoire-là. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas la chose humaine du tout. On peut pas confondre le Or et le Mahor. Comme on l'a vu, ça. On peut pas du tout confondre. Parce que le Etzem, il est l'eau à Or, comme on a vu. Il n'est pas une non-lumière. D'accord? Hein? Ouais, c'est comme une dégénérescence, pratiquement. Et donc, mais malgré tout, par le Kohar du Ensof, il véhicule, il emmène avec lui la capacité de la Hitavut. Omnam. Miaor atzmo are yefshar liot metziut yesh. Par contre, du or lui-même, on ne peut pas produire de metziut yesh. Qu'est-ce qui veut dire par metziut yesh? Par réalité de yesh, il veut dire quelque chose de gvouli, de limité. Pourquoi? Parce que quand on met à l'existence comme on est nous-mêmes. Et comme le or, il est Ensof, c'est pour ça que dans la Kabbalah du Hari, avant ce qui est décrit dans le Etzraïm, on nous parle qu'il y a aussi d'autres degrés là-bas. Entre l'essence, pratiquement, et le Tzimtzum Arishon du Etzraïm. On nous parle qu'il y a aussi d'autres degrés. Mais, ce sont des choses qui sont Brunat Ensof, qui sont tout infinies. C'est-à-dire que ce or, il a la force de mettre à l'existence, mais d'une manière blickvul, d'une manière non limitée. Chaque chose, elle est non limitée. Or, nous, on se trouve dans un monde limité, donc comment a été possible, finalement, qu'il y ait ces choses-là, que ça arrive? Alors, c'est ça qu'on appelle Havaya Echad, parce que les mondes, même après qu'ils ont été mis à l'existence, ils sont encore complètement batel. Batel dans leur origine, dans le or. Donc ça veut dire qu'on a affaire ici à des êtres existants qui ressemblent, de la même manière que le or, il est Me'en Amaor. Tout ce qui vient du or, Behitavut, en tant que mise à l'existence, ressemble aussi à la Ensofiut, à l'infinité du or. Alors, donc c'est ça, on va essayer de tracer le chemin un peu. Donc c'est ça qui est qui est fondamental ici, dans le monde d'Atsilut. Parce que dans le monde d'Atsilut, il y a, pour la première fois, une hitlapshut entre les Orot et les Kelim. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a une hitlapshut entre les Orot et les Kelim? On a vu en plus, on commence à le cerner un peu. C'est-à-dire que cette hitlapshut-là, elle est en vérité une symbiose, presque un amalgame entre l'un et l'autre, les Orot et les Kelim. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Eh bien justement pour transmettre la force de mise à l'existence également aux Kelim. C'est-à-dire au départ, la force de mise à l'existence, elle est dans l'essence. Transmise au or, qui la transmet dans les Kelim. C'est pour ça que dans un monde de Kelim comme le nôtre, d'accord, on a aussi la force de mettre à l'existence. Ça vient du monde d'Atsilut. Il y a tout un pérec dans Geret HaKodesh où il le dit, Geret HaKodesh, qu'il décrit là-bas donc ce passage de pouvoir. C'est-à-dire que la raison d'être, si on peut dire, enfin, de ce point de vue-là, la raison d'être du monde d'Atsilut, c'est finalement de transmettre au Kélim le pouvoir de créer. Ça, c'est la raison d'être d'Atsilut de notre point de vue à nous. והיינו דמשם הוויה עצמו אי אפשר להיות מציאות היש, ועל כן גם לאחר שניתבו הרם בטלים כמו קודם שניתבו, on l'a dit. רק משם אלוקים דשמש ומגן הוויה אלוקים שמעלי ומסתיר על שם הוויה יכול להיות התהוות היש. C'est uniquement par le Shem Elohim qui va donc exercer donc un voilement, il va donc quelque chose prendre le pas sur le Shem Havaya, et ici donc on a vraiment notre phénomène de hitlapshut entre Havaya et Elohim. Havaya il est mitlabesh ici dans Elohim, et donc ça va permettre de donner la mise à l'existence au Yesh.
On met voir Besefer Shemini Chenek Bet sur Perek Damel chez Zéou Beinat Akelim chez Mastirim ala Or. Et donc ça, ce sont les Kelim qui voient le Or. Donc ça, c'est comme un phénomène. Ce phénomène-là, c'est aussi comme un phénomène poussé à l'extrême. C'est comme un phénomène de galout. C'est-à-dire que le voilement ici, il n'est pas mitzad adavar atzmo. C'est-à-dire, le voilement ici, il est très fort parce que il est pas uniquement à cause du Or. C'est-à-dire, le Or lui-même, on a dit tout à l'heure qu'il était be'achna, c'est-à-dire que il était be'achna, c'est-à-dire il se soumettait à la finalité du Kli. Mais le Kli lui-même, il a sa propre façon d'être mastir le Or, de cacher le Or. Et dans ces phénomènes dans ces phénomènes de hitlapshut, on peut arriver jusqu'à un système de galoute. C'est-à-dire quand il y a le ester, c'est-à-dire le voilement, il est trop puissant. À ce moment-là, le Or, il fonctionne même plus. Non seulement il a perdu son être, mais il arrive même plus à fonctionner en tant que tel. C'est-à-dire que si c'est le Or à Chorma, la Chorma, elle fonctionne même plus en tant que Chorma. C'est le cas dans nos... Bon. Pour ça que c'est ici un hôpital, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure c'est un hôpital, c'est-à-dire que avec tous les fils qu'il y a. Mais c'est Tsinoroth. Sinon, hein, bête et foi. Alors, donc, Arish et Aorot Poalim Kefiophon Akelim. Donc on voit que les Aorot, elles arrivent donc à agir selon ce que sont les Kelim. C'est-à-dire par le phénomène de hitlapshut. Et tout ça parce que les Aorot, elles sont véritablement aspirées, saisies, et sont revêtues dans les kelim. Alken akelim poalim baor liot peulat taor kefiophon akli dafka. Et donc les kelim, ils agissent sur le or, comme on l'a dit, ça paraît pour que finalement l'action du or soit selon le niveau du kli. C'est-à-dire que le or lui-même, en réalité, quand il arrive en hitlapshut, il découvre un univers nouveau. Il n'avait aucune notion de cet univers-là. Tout or qu'il est, il n'avait aucune notion de cet univers. C'est un monde nouveau. Et donc, c'est pour ça que le kli, qui est milachon tachlit, c'est aussi en même temps milachon yecholet, possibilité. Parce que là, le or, il voit d'un seul coup des possibilités incommensurables elles sont incommensurables par définition, parce que lui-même, il est Ensof. Et quand il voit d'autres possibilités que le Ensof, c'est véritablement incommensurable. Omnam haitlapshut i bebrinatit galut she'arot mitgalim be'akelim. Ça, c'est une deuxième étape. Cependant, la hitlapshut, donc il y a un premier phénomène de hitlapshut. Donc le phénomène de hitlapshut, on a vu que c'était essentiellement lié ici avec le fait de, par exemple, quand on va s'adapter à un environnement. On a un message à transmettre, mais on sait que si on le transmet tel quel, sans préparation, sans rien, l'environnement, il va soit le repousser, soit se briser. Ou même nous briser nous-mêmes, etc. Donc, on peut pas le transmettre comme ça, on peut pas y aller franco. On peut pas directement aller à l'étape de Hitgalut, comme on voit ici. D'abord, ça doit être précédé par une étape de Hitlapshut. C'est-à-dire, l'étape de Hitlapshut, c'est en quelque sorte comme l'ensemencement d'une graine. On ensemence. Donc la graine, qu'est-ce qu'elle fait dans une première phase? Elle pourrit. Avant de se répandre. Elle pourrit, c'est-à-dire elle disparaît. Elle est behitlapshut, elle perd son être de graine. On ne peut plus la distinguer en tant que graine. Donc quand on a dit que le koach perdait son être, là véritablement aussi c'est pareil. La graine, elle perd son être. Et c'est une fois que le koach, c'est-à-dire le message de la graine, a été réduit à l'état de haïn,
qu'on peut avoir une Hitgalout. Comment commence une Hitgalout? Là, c'est la même chose. Le phénomène de Hitlapshut, donc, on va jusqu'à perdre son être. C'est-à-dire que la Hitlapshut, bien qu'on a dit on voit le Tachlit, on voit la Yecholet, on voit la finalité, on voit la possibilité, extraordinaire, puisqu'elle n'était même pas dans le Ensof. Néanmoins, hein, c'est aussi une grande souffrance. C'est une grande souffrance pour le Or de rentrer dans un makom aussi contraire à au Gilouï, aussi chachour, aussi obscur. Et pourtant, c'est ce qui se produit. Quand la Hitlapshut, elle est bien réussie, alors à ce moment-là, elle est suivie du phénomène de Hitgalout. Si la Hitlapshut, elle n'est pas réussie, qu'est-ce qu'on a? Shvirat HaKelim. On est dans le monde des Nekudim, on est dans le monde de Tohu, on est avant Hatzilut. Mais quand on réussit le phénomène de Hitlapshut, on est dans un monde de Tikkun. Alors c'est ce qu'il dit là. Donc c'est pas simplement dans une deuxième phase, il y a une Hitgalout. Vainu le fiche à Kelim betelim et la Horot. Pourquoi? Parce que les Kelim ils sont annulés devant les Horot. Puisqu'on a dit que les Horot, une fois que la Hitlapshut a lieu, elles perdent leur être, mais elles perdent pas leur koach hanagas, elles perdent pas leur façon, leur capacité à diriger le Kli. Puisque le Kli, il fonctionne le fi au fon à koach à mitlabeshbo. Selon la potentialité qui se revêt en lui. Donc il perd pas la chose. Et au contraire, pour qu'on soit pas betor galout, pour qu'on soit pas dans un phénomène d'exil, de galout, au contraire, il faut que le koach il soit cholette à la Kli. Il faut que le koach il règne sur le Kli. Il domine le Kli, il le maîtrise. Si c'est chas shalom le contraire, comme on a dit tout à l'heure, là on est dans un phénomène de galout. On n'est pas dans un phénomène de galout. C'est-à-dire que quand le koach il peut plus s'exprimer, le Kli n'est pas forcément nishba. Comme c'est dans Shvirat HaKelim, il y a aussi ce phénomène. C'est-à-dire, c'est plus mais vraiment Shvirat HaKelim, c'est la Malchut. La Malchut, il bat lat. C'est marqué dans le Zohar Kadosh. La Malchut, elle a pas subi vraiment la Shvira. Malchut, je parle le Partsouf Nukva, pas la Malchut des Ar. Le Partsouf Nukva lui-même, lui, il a subi un bitoul. D'accord? Donc ça veut dire que, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire, on rentre dans une situation où on est betor galout. D'exil. C'est-à-dire, on peut plus agir tel que l'on est. C'est-à-dire, si on n'agit pas tel que l'on est, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Kli, il agit en fonction de la nature de tout ce qui est Kli, c'est-à-dire du Olam, c'est-à-dire des lois de la nature et tout ça. Alors, chez Akelim betim et la Horot, vem raouyim les kabel et Horot. Pourquoi c'est possible cette Hitgalout? Parce que justement, par le phénomène de Hitlapshut, les Kelim ils sont annulés au Or et ils sont capables de recevoir ce Or. Alken Horot em meirim begilou mamash beakli. C'est la raison pour laquelle les Horot elles brillent véritablement dans le Kli. Veyesh laem shlita, voilà, ou même shala, ala Kelim ou manigim otam. Et donc elles règnent, et elles dirigent les Kelim et les contrôlent. Et donc c'est ce qu'on appelle l'action du dévoilement, c'est-à-dire que le Or, il agit pour qu'il y ait un gilouï même dans les mondes de Bia. C'est-à-dire qu'une fois que par le phénomène de Hitlapshut, le koar du Ensof, la force, la potentialité, la force du Ensof, elle a été transmise au Kli, il faut la dévoiler. Il faut qu'il y ait Olada, il faut qu'il y ait une naissance. Il faut qu'il y ait une production. C'est ce qu'on appelle Hitgalout. Donc c'est pour ça que les Horot, elles agissent pour qu'il y ait aussi un Gilouï, même dans les mondes de Bia. Bria Yetzira Asiya, c'est-à-dire les Olamot Anifradim, c'est les mondes séparés. Les mondes séparés, on les appelle comme ça parce que, une des raisons, c'est parce que c'est à partir de là qu'apparaît le phénomène de conscience de soi. Dans la Hatzilut, on n'a pas conscience de soi. Hatzilut, on a conscience de la Elokout, pas de soi-même. Mais dans les mondes de Bia, on a conscience de soi, pas de la Elokout. Même si les mondes sont spirituels, néanmoins, hein, c'est à partir de là que se manifestent les prémices de l'ego. Donc ça veut dire qu'une fois que le Koach Ensof il est transmis, il faut le révéler. Il ne faut pas le laisser, Chas Shalom, dériver dans une situation d'exil.
C'est comme si, c'est comme si quelqu'un ensemence, et puis il arrose pas. Il n'y a pas de dévoilement. Il a fait tout un travail extraordinaire, indispensable, mais ça ne peut pas être suivi d'effet. Il faut aussi qu'il y ait une phase de Hitgalut. Veu mashkatu ve'achokma taoz lachacham yoter mi'asara shlitim sheba'asher ba'ir. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les asara shlitim asher ba'ir ici? Ce sont les sphirotes des biyas. C'est-à-dire que les sphirotes des biyas, hein, elles ont eu la hitlapshut, elles ont eu la transmission du Koach HaEnsof. Mais la Chochma, ici, elle va se révéler quand même en eux. Et la Chochma ici, c'est quoi? C'est Reshit HaGilouy. Vous savez que la différence dans les sphirotes, pourquoi on parle de la Chochma spécialement ici encore? Parce que la différence entre Chochma et Bina, une des différences, c'est que Chochma c'est Reshit HaGilouy, tandis que Bina c'est Reshit HaMetziut. Donc ça veut dire que ici, la capacité à produire du Gilouy va être produite justement par la Chochma. C'est-à-dire que il y a une hitlapshut, où il y a une espèce de néantisation, mais après c'est suivi d'une révélation. Donc on voit ici que donc tout ça, hein, donc il dit que les Asara Shlitim, il appelle ça les Asara Mahamarot, donc les 10 paroles qui créent le monde. Donc qui crée le monde, c'est Bereshit, Bara c'est Bria, donc c'est à partir de Bria. Donc tout ça, mais ça vient des 10 Sphirot d'Atsilut. Et à cause du phénomène de Hitlapshut dû à la Atsilut, eh bien quand bien même on ait créé des mondes a priori séparés, néanmoins, hein, ils véhiculent en eux-mêmes la potentialité, donc, de révéler le Ensof. Et donc, on voit que les Kelim ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent pour qu'il y ait la mise à l'existence par le fait qu'ils voilent le Or. Donc, mise à l'existence de quoi? De choses séparées, de Metziut Yesh, etc., comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pratiquement ici, on passe du Bli Gvul au Gvul. Même mieux encore. On passe de la Hardout au Ribouille. Parce qu'avant, on a vu qu'il y a des Metziuyot, il y a des réalités dans le Ensof. Le Ensof, par sa nature, il produit, il est méhavé. Il porte à l'existence. Mais on a dit tout est pour Brinat Ensof. C'est-à-dire c'est Batel les Gamré complètement. C'est comme si dans l'infini on voulait essayer de distinguer 10 milliards. C'est zéro, c'est FS. C'est vraiment FS, c'est vraiment zéro. C'est-à-dire ça n'atteint pas le degré de Metziut, ça n'atteint pas le degré de réalité à part soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Dans l'infini, forcément qu'il y a des milliards. Mais ces milliards, ils sont FS. Comme par exemple, si on imagine un monde à 2 dimensions, avec que la longueur et la largeur, pas de profondeur, des êtres parfaitement plats, c'est-à-dire avec 0 d'épaisseur. C'est inconcevable de toute manière, mais juste si on imagine ça. Maintenant, on imagine que ces êtres-là, on va leur donner une 3e dimension, la profondeur. Ben, l'être à 2 dimensions, il a disparu. Il est FS. Il n'existe plus. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est manifeste? Ce sont les 3 dimensions, ensemble. Tout le reste, ça n'existe pas. On ne peut pas trouver dans notre monde quelque chose qui est 2 dimensions, c'est impossible. Qui n'ait pas d'épaisseur du tout, birlal, c'est impossible. Donc ça veut dire que c'est là, on ne peut pas dire que c'est pas là, c'est inclus, mais c'est FS. C'est pas que c'est pas là.
C'est pas qu'il y a rien. Il y a la chose, mais elle est efes. ומכל מקום החוכמה תעוז לחכם להיות גילוי אור בביאה ולהיות בהן ברינת הביטול. Donc, et néanmoins, donc, la chorma, elle va transparaître. C'est-à-dire, il va y avoir, le phénomène de Hitlapshut va être suivi du phénomène de Hitgalut, de dévoilement. C'est pour ça que, d'abord, même dans les étapes du Mashiach, donc, il y a aussi ces deux étapes-là. Il y a le phénomène de Biyat HaMashiach, la venue de Mashiach. La venue de Mashiach, c'est un phénomène de Hitlapshut. Et ensuite, il y a Hitgalut HaMashiach. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord un phénomène de Hitlapshut, ensuite un phénomène de Hitgalut, pareil ici. Dans le monde, dans toute la réalité. D'abord, tout le phénomène de Hitlapshut de Mashiach, c'est un Hitlapshut dans toute la réalité. Le Mashiach, il est klali, forcément. C'est une neshama klalit. Donc ça veut dire que c'est lui qui contrôle la réalité. Mais pour contrôler la réalité, pour mettre en évidence, disons, pour faire accepter, pas simplement pour faire accepter, pour faire que la réalité se rende compte qu'elle est en réalité contrôlée par le Mashiach, il faut qu'il soit d'abord Hitlapshut. Sinon, il ne peut pas y avoir Hitgalut. C'est une des raisons pour lesquelles le Rabbi nous demande à nous, tout à chacun d'entre nous, de dévoiler le Mashiach qui est en lui. Pour que le Mashiach HaKlali se révèle. C'est dans une des premières sirotes du Rabbi. Parce que le phénomène de Hitlapshut et de Hitgalut ne se réalise que quand celui qui est Tarton, il devient conscient. Alors, donc c'est ça, voilà. Donc là, il voulait en arriver là. Donc c'est la raison, c'est ça, tout ce qu'on a décrit, ça nous montre comment Hatzilut, il est intermédiaire entre Or En Sof Hama'atzil, donc le Or En Sof émanateur, et les créatures. Liot Gilui Or En Sof Ba'olam. C'est-à-dire pour produire un Gilui du Or En Sof dans le monde. Vous avez entendu, sans la Hatzilut, Chazé Shalom, c'est-à-dire sans le phénomène de Hitlapshut, il ne pourrait pas y avoir de phénomène de Hitgalut dans les mondes inférieurs. C'est pas possible. Toute la Hatzilut ici, dans cette perspective, elle a été créée pour être un intermédiaire. Dans ce sens-là, Hitlapshut, dans la Hatzilut, Hitgalut Babia. Alors. Hein? Non, là, il y a plusieurs niveaux dans Hatzilut, bien sûr. Il y a un niveau de Hitlapshut, mais ce niveau de Hitlapshut, comme les kelim dans Hatzilut sont des kelim à Raouyim, qui sont parfaitement compatibles. Parce que la Hatzilut, elle est faite après un Bérour. Elle est construite comme ça. Dans les Kitvé Arizal, c'est expliqué comme ça. C'est-à-dire que la Hatzilut, elle est construite après ce qui s'est passé dans Shvirat HaKelim. Donc c'est construit après un Bérour. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est construit après un Bérour? C'est-à-dire qu'on a rendu les kelim aptes. Donc quand il y a la Hitlapshut, il y a la Hitgalut. C'est-à-dire c'est comme si la femme elle tombe enceinte et elle donne naissance le jour même. Il n'y a pas de shehiya, il n'y a pas d'attente. D'accord? Parce que là-bas, en principe, tout est mouvoura. D'accord? Tout est clair. Tout est raffiné. Hein? C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de conscience de soi. Alors. Donc, וזהו שהדי אצילות הוא ממוצע בין אור אינסוף המאציל לנבראים להיות גילוי אור אינסוף בעולם, voilà. וזהו, שזהו תכלית הכוונה בהתהוות האצילות, ça la finalité dans la mise à l'existence d'Atsilut. בירדי שיהיה גילוי אלוקות בעולמות, pour qu'il y ait un dévoilement de l'élokut dans les olamot. Ici, olamot, ça veut dire bia. Bria yetzira asiya. Dès que Shem, שאמצעית האצילות, היא להיות התהוות המציאות דביה, que de la même manière que l'intermédiarité, si on peut dire, de la Hatzilut, c'est pour produire, mettre à l'existence la réalité des mondes de Bia, que Mochen Tachlit Akavana Apnimit de Hatzilut, Liot Aliodeze Gilou Yelokut Babia. Mais on ne s'en tient pas là. Il faut aussi qu'il y ait un dévoilement de l'Elokut dans les mondes de Bia. Donc, par le phénomène de Hitlapshut, il y a possibilité d'être méhavé, de mettre à l'existence, mais on ne s'arrête pas là.
il faut aussi être mégalé. D'accord? Il faut aussi qu'il y ait un phénomène de Hitgalut, de dévoilement. Deloulé à Hatzilut, lo ainu yodim klal inyana Or Ein Sof. Parce que sans la Hatzilut, on n'aurait aucune conscience du Or Ein Sof. Nous, dans les mondes séparés, à plus forte raison dans notre monde à nous, mais même dans les mondes, même dans Bria, on n'aurait pas conscience du Or Ein Sof. Velo haya yediat ve'asagat elokut banivraim. Velo haya hitgalut kochot elokim klal. Il n'y aurait pas la possibilité de connaître et de percevoir la elokut dans les créatures, et il n'y aurait pas de dévoilement de hitgalut, de dévoilement des forces divines du tout. Alors ici, il mentionne 3 choses. Il dit, c'est-à-dire sans la Hatzilut, on ne pourrait pas connaître, avoir connaissance du Or Ein Sof, de ce que c'est que Or Ein Sof Bichlal. C'est-à-dire de tout ce qui est Blikvul. Ce serait impossible. Velo haya yediat batsagat elokut banivraim. Et les nivraim, les créatures, elles percevraient pas la elokut. Ça veut dire quoi, elles percevraient pas la elokut? Elles pourraient pas atteindre un niveau de Da'at Elyon. C'est-à-dire, elles pourraient pas atteindre un niveau où elles sont chad, elles sont une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Velo haya hitgalut kochot elokim klal. Et ils ne pourraient pas non plus se révéler les forces divines. Se révéler les forces divines où? Dans les mondes séparés. Donc ici, on a nos 3 niveaux. Les 3 niveaux qu'on a présentés au début du Mahamar, avec Dmut HaGouf et Gouf, etc. On avait dit que le Gouf c'était Hatzilut, Dmut HaGouf ça pouvait être Or Ein Sof, le Hamahatzil, tout ce qui est les Malam Hatzilut, et aussi ça pourrait être les mondes, les mondes séparés. Ici, on le retrouve. Parce que c'est ça véritablement la notion d'intermédiaire. L'intermédiaire, il sert pratiquement à réaliser ces 3 choses-là. C'est pour ça. Et ces 3 choses-là, c'est quoi? Lo ainu yodim klal inyana Or Ein Sof. C'est quoi le cli du Or Ein Sof dans la Chassidut? Chochma. Le Rabbi Rachab, il dit dans ce Mahamar-là, plus loin, il dit que le cli du Ein Sof, c'est la Chochma. Dans le Or Pnimi. Velo haya yediat ve'asagat elokut banivraim. Il n'y aurait pas de connaissance de Asaga. Asaga, c'est Bina. Dans les Nivraim, dans les créatures. Donc c'est Chochma et Bina. Velo haya hitgalut kochot elokim klal. Il n'y aurait pas de dévoilement des kochot elokim, des forces divines. Dans les mondes plus bas. Qu'est-ce que c'est qui est plus bas que Chochma et Bina? C'est les Midot. C'est-à-dire ici, il n'y aurait pas de dévoilement, le dévoilement des kochot pnimim, c'est-à-dire des forces pnimim, en particulier de la pnimiut des Midot. Sans le phénomène d'Hatzilut. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Que quelque part, et c'est pas quelque part en réalité, c'est vraiment comme ça, que si Hatzilut, il est ici l'intermédiaire qui permet donc la Hitlapshut et la Hitgalut, qui permet, on va dire en termes qu'on connaît plus, la Biyat HaMashiach et Hitgalut HaMashiach. Néanmoins, qu'est-ce qui est essentiel dans la Hatzilut pour arriver à ce phénomène-là? Chochma, Bina, Vedaat. Chabad. Dit autrement, qu'est-ce qui est essentiel pour arriver à ce niveau-là? Ce que la Chassidut, elle appelle Rabbi Amiti. Un vrai Rabbi. Pourquoi? C'est quoi un vrai Rabbi? Et la Chassidut, Chabad, elle précise, c'est quoi un Rabbi Amiti? C'est Morenu à Baal Shem Tov, on parle à partir du Baal Shem Tov, de Morenu à Baal Shem Tov, à Rav Hamagid, le Baal Atania, jusqu'au Rabbi inclus. Rabbi Amiti. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont ces 3 caractéristiques-là. Eux-mêmes, ils représentent la Hatzilut en tant qu'intermédiaire. Pas Malchut d'Hatzilut, toute la Hatzilut. Et mieux que ça encore. Les 3 caractéristiques qu'on voit ici, qui sont révélées grâce au fait que Hatzilut y soit intermédiaire. C'est résumé dans la constitution même d'un Rabbi Amiti. Qu'est-ce que c'est un Rabbi Amiti? Un Rabbi Amiti, c'est quelqu'un qui a 3 dimensions. 3 sortes de dimensions. 3 revadim, 3... Il est une neshama chadasha, il est une neshama de Hatzilut, et il est une neshama klalit.
Ça, c'est ce qu'on appelle un rabbi amiti. Et nous, notre rôle, c'est de s'unifier avec ce rabbi amiti. Si véritablement on veut être Yodéa Elokut, on veut connaître la Elokut, l'Orensof, pardon, être Masig Elokut, percevoir la Elokut, Bina, et révéler les Kochot Elokim, et révéler les forces divines dans notre réalité, à ce moment-là, on est obligé de s'attacher au Rabbi. Pourquoi? Parce que la Hatzilut ici, c'est quoi? C'est un intermédiaire. Mais c'est un intermédiaire qui est au niveau de Olam. On a vu tout à l'heure que la Malchut de Hatzilut, on appelle ça Chochmat Atao, Chochmat de Maaseh Bereshit. Mais on a dit qu'il y a aussi Chochmat HaTorah. Et ça, pour arriver à et Chochmat HaTorah, on avait dit que c'était Elifnei HaTzimtzum. Et pour arriver à ça, on est obligé de s'attacher donc à l'intermédiaire qui est constitué par le rabbi. Mais le rabbi, dans une sira, il dit que le rabbi, c'est pas un intermédiaire. Et pourquoi? On sait que Israël s'attache à la Torah, et la Torah est attachée à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire. Et par le fait qu'Israël s'attache à la Torah, alors à ce moment-là, on s'attache aussi à Kadosh Baruch Hu. Et le rabbi dit dans cette sira que le chassid, en s'attachant au rabbi, il s'attache à Dieu. Il dit pourquoi? Il dit parce que le rabbi c'est Atzmut Maout Betor Gouf. Et il dit après, j'ai pas vu ça écrit explicitement dans la chassidoute, mais c'est un ergesh, c'est un sentiment que j'ai. Et celui qui veut aller, qui veut le ressentir, qu'il le ressente, et celui qui veut pas, je veux pas discuter avec lui. Qu'il lui advienne que pourra. Yélo Asherlo, il dit. Donc, on voit ici que le rabbi, c'est quelque chose d'essentiel. Quand le chassid, il s'attache au rabbi, c'est Atzmut Umaout Betor Gouf, le rabbi. Le rabbi, il dit ça. Atzmut Umaout Betor Gouf. C'est quoi ici? Ça nous rappelle nos phénomènes de Hitlapshut et de Hitgalut. Et quand un chassid, il s'attache à son rabbi, que lui-même, il est attaché à Kadosh Baruch Hu, il en ressort de pourquoi le rabbi dit ça? Si le rabbi dit quelque chose, c'est qu'il y a un chidouche. C'est que ce lien-là entre chassid, rabbi et Akadosh Baruch Hu, il est plus fort que Israël, Oraïta, Vekutcha, Beruchu. Il est plus essentiel. Encore. Quand un chassid, il s'attache à son rabbi, il s'attache de tout son être, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans ce sens, dans le sens de Ratso, c'est-à-dire dans le sens du chassid vers le rabbi, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand le chassid est attaché au rabbi, il est attaché à Dieu. Atzmut Umaout Betor Gouf. Par contre, quand le rabbi dispense au chassid, Beshuv, dans un mouvement de Shuv, alors à ce moment-là, on peut distinguer les trois phénomènes qu'il y a ici. Parce que le rabbi, on a dit, il est une neshama chadasha. Qu'est-ce que ça veut dire une neshama chadasha? Selon les Kitvei Haris, il y a deux sens. Soit c'est une neshama qui était incluse dans Adam Arishon, mais qui n'a pas participé à la faute. Soit c'est une neshama qui est chadasha les gamré, qui n'était même pas incluse dans Adam Arishon. Par exemple, Admour Hazaken est une neshama comme ça. Les Rebim de Chabad, ils sont des neshamot chadashot comme ça. Pareil, c'est la même chalchelet. Donc ça veut dire que c'est des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi ces neshamot-là?
C'est-à-dire, c'est quoi une neshama comme ça? Une neshama, quand Rabbi, il est cette dimension de neshama chadasha, ça veut dire qu'il est capable de se souvenir d'avant tout ce qui est avant le tzimtzum. C'est-à-dire tous, avant quoi que ce soit, et pas seulement avant le tzimtzum, avant même toute émanation d'être, toute émanation de l'essence. C'est neshama chadasha. Il se souvient de ça. Donc avec ça, grâce au fait qu'il est neshama chadasha, Arnachnu Yodim, on connaît le Or Ein Sof. Mais nous, il nous le descend degré par degré. Neshama de Hatzilut, Masig Elokut. Il perçoit la Elokut. Au niveau de la Hatzilut. Et en plus de ça, il est Neshama Klalit. Qu'est-ce que ça veut dire Neshama Klalit? Qu'on est tous inclus dans lui. C'est quoi la différence? Et ça, c'est une caractéristique essentielle. Qui est valable que, c'est pour ça que Adam s'est racheté vote. Dans les Kitvari, on dit que Adam s'est racheté vote, Adam, David, Mashiach. Pourquoi? Parce que ces trois-là, ils ont cette caractéristique particulière de Neshama Klalit. C'est-à-dire que toutes les âmes sont incluses en eux. Adam Arishon, c'est pas shoot, c'est décrit dans les Kitvari, que toutes les âmes, bon, sauf les Neshamot Radashot, sont inclus en eux, mais en vérité, pourquoi il y a la Neshama Chadasha, les Gamri, elle n'est pas incluse? Parce que justement, il y a eu le Tzimtzum et tout ça. Mais en vérité, fondamentalement, c'est inclus, c'est fait partie de cela, puisque Rabbi Yitzhak Aizik, il a dit d'Admour Hazaken, que Admour Hazaken, c'est Adam Kadmon avant le Tzimtzum. Et effectivement, dans les Kitvari, on trouve un Adam là-bas. Ça s'appelle Adam Kadma Stimaa. Adam Kadma Stima, ça s'appelle. Et donc, ça veut dire qu'il se rappelle. Et la Neshama Klalit, donc, elle contient toutes les âmes. Le Adam Arishon contient toutes les âmes. Et David Améler, ce qui en fait un roi tout à fait spécial, c'est parce que lui aussi contenait toutes les âmes. Au point de quoi? De pouvoir, quand un juif vient le voir, ou même ne vient pas le voir, de pouvoir lui donner une orientation dans sa vie. Pas une orientation, l'orientation de sa vie. Un roi comme Shlomo Améler, qui était Achi Chacham, qui était très Chacham, ça il n'était pas capable. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette caractéristique de Neshama Klalit. Et cette Neshama Klalit, ici, on la voit apparaître en dernier. Ici. Donc, la source de toutes les âmes, ici, c'est dans la Malchut d'Atsilut. On a mis la dernière caractéristique, nous, dans le Da'at. Mais en réalité, le Da'at et la Malchut sont très liés, puisque le nom du premier Meller de Tohu, il est quasiment le même que le nom du dernier, qui est Da'at, est quasiment le même que le nom du dernier Meller de Tohu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relation intime entre le Da'at et la Malchut. Et ici, donc, un véritable roi, un roi messianique, donc c'est un roi qui est capable de donner l'orientation de sa vie de chacun de ces Neshamot qui sont inclus dans lui. Il voit en lui-même et du coup il voit en nous. Il y a un phénomène ici encore de Hitkalelu, d'interinclusion. Donc, ces trois, donc on voit que ici, que c'est très important de voir que la Hatzilut, donc c'est un intermédiaire, et en particulier que cet intermédiaire-là, il agit en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire, par le développement de son propre Chabad. Chochma, Bina, Vedaat. Et donc par la Hatzilut, donc il y a Gilui Elokut Baolam. Veshoresh Amshacha Mibrinat Chochma, voilà. Et l'origine de cette Amshacha, elle vient de la Chochma. Puisqu'on a dit que la Chochma, c'est le Kli du Or Ein Sof. Veziu she'achochma yireshit ha'ishtalshelut. Pour ça que la Chochma, c'est le début de la Ishtalshelut. Aïnou she'achochma ibrinat kli le'agilui de Or Ein Sof. Il le dit ici. Je crois que c'était plus loin, il le dit ici. Le'ahir bebrinat pnimiut.
V'zeh shkatu avoya keneni reshit darko, des reshit gilui hakav bechorma. Ça aussi, c'est la même chose. Le kav, c'est Orensov, c'est un concentré de Orensov. Puisque le kav, c'est un tzimtzum bebrinat rikuz. Le kav, concentration. Parce que le tzimtzum arishon, qu'on parle dans le Etzreim en général, souvent, on a en tête la première phase. La première phase, c'est un tzimtzum bebrinat siluk. D'accord? Où le or est évacué. On parle en termes très grossiers. Mais la hamshachat hakav, quand le kav, il arrive, à ce moment-là, le tzimtzum agit aussi. Mais bebrinat rikuz, en concentrant le or. Comme un rayon laser. D'accord? Comme un or très concentré. D'accord? Ça s'appelle tzimtzum bebrinat rikuz. Et ça, donc, c'est la chorma. Alors, quand c'est bebrinat rikuz ici, ça veut dire c'est bebrinat pnimi. C'est trop dans le détail. C'est pour ça. Donc ici, le kav, c'est bebrinat rikuz. Ça veut dire c'est du or pnimi. Parce que tout le phénomène de hamshachat hakav, c'est quoi? C'est un phénomène de hitlapshut. Tout le phénomène de hamshachat hakav, c'est un phénomène de hitlapshut. Et de hitgalut dans un deuxième temps. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, qu'est-ce qui produit le kav? Tous les olamot. Adam Kadmon et Abia. Donc il y a aussi un phénomène de hitgalut. Et là on a mentionné que le début de la hitgalut. Donc tout ça, ça vient du fait que le kav c'est quelque chose de pnimi. Et du coup, comme ça, c'est Orensov berikuz, c'est un Orensov concentré, il se dévoile dans la chorma, qui est reshit agilouy, comme on a dit tout à l'heure. Liot de klalut inyanaka voulait haïr et taolamot. Pourquoi? Parce que tout le sujet du kav, c'est quoi? C'est d'illuminer les mondes. Mais avant, il est beit lapshut. Il est beit lapshut. Et la preuve en est, c'est que quoi? Comment on voit qu'il est beit lapshut? Parce que le kav, c'est lui qui est me'atsev et takelim, c'est lui qui forme les kelim. Toute l'expansion du kav, tout son voyage, entre guillemets, toutes ces tribulations au kav, c'est pour arriver à former les kelim. À partir de quoi? À partir du Reshimu. Du Orensov. Enfin, de ce qu'il y a avant le Tzimtzum, sans rentrer dans le détail. Donc c'est lui qui est me'atsev, c'est lui qui forme le kli. C'est-à-dire quoi qui forme, comme on l'a dit tout à l'heure? Ça veut dire que il va leur donner une existence, une metziut. Le kli va acquérir de la yeshut. Parce que on va voir plus loin que le tzimtzum harishon par le tzimtzum du harishon du Etzraim, les otiot, les lettres, c'est-à-dire l'origine des kelim, à chakika, les otiot gravées qui sont avant le tzimtzum, sont pas birlal touchées par le tzimtzum. Elles apparaissent dans le Mekom et Halal, dans l'endroit du Halal, c'est-à-dire dans l'endroit du Tzimtzum, exactement comme elles étaient avant le Tzimtzum, c'est-à-dire avec Oto Bitoul, le même Bitoul. Et du coup, le Kaf, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous révéler ça. C'est comme si on rentre dans une pièce complètement obscure, avec une torche électrique. Et à chaque fois qu'on éclaire quelque chose, évidemment, le machal, il est limité. Parce que on n'est pas méhavé. On ne le porte pas à l'existence. Mais là, c'est quasiment le porter à l'existence. Quand on l'éclaire, on le fait être en même temps. Il est déjà là, mais il faut ce or du cave, cette lumière du cave, il fait quasiment être le kli. Comme on a dit tout à l'heure, le kli, il acquiert de la yeshut. Jésus brinat gilouy kenoda, vereshit gilouy kav liot brinat agilouy baolamot ou bechorma, voilà. Shei akli klalit lekabel betorah brinat agilouy de Orensov. Baruchu. Donc c'est ça le premier kli qui est capable, susceptible de recevoir le gilouy de Orensov le pnimiut. Parce qu'il n'y a pas que ça. Ici, on se rappelle qu'on est dans une dimension, après le Tzimtzum, on est certes après le Tzimtzum, mais on est dans une des deux dimensions qu'on appelle Or Pnimi. Il y a le Or Makif. On avait commencé à l'aborder avec le Ratson. On l'a laissé pour l'instant de côté, on va le retrouver après. Et donc, par la Chorma, comme on a vu, le Gilouy va être envoyé dans toute la Hatzilut.
pour ça qu'il a pris cet exemple-là, des mochines, qui sont revêtus dans le cerveau, dans le cerveau, et qu'à partir de ces mochines, il y a une éhara, de sort des mochines, il y a une éhara, qui va se répandre dans toutes les autres sphirotes. Là, le Rishit Agiloui dans Chorma, il va se répandre dans toute la Hatzilut. Et qu'est-ce qu'il nous a pris comme sphira? Il nous a pris Chesed. Et sa pnimiut, c'est-à-dire Ahava. Il a parlé des mochines, et il a expliqué que finalement, et il a pris cet exemple-là, il a expliqué que finalement, il y a une Ehara des mochines, à partir déjà d'une Itlapshut première, du Koach à Sechel, dans le Sechel lui-même, qui va se révéler dans les autres, dans les sphirotes les plus basses. Pourquoi? Parce que la Hatzilut elle-même, comme on a dit, sa nature même, c'est d'être Emtsaït, c'est-à-dire d'un intermédiaire. Mais que cet intermédiaire, il est beaucoup plus palpable encore dans son Chabad. On a vu les trois phénomènes. Qu'on connaît Or Ein Sof, qu'on perçoit la Elokut, et qu'on dévoile des Kochot. C'est son Chabad. Parce que une Mida, un Chesed par exemple, sans Ahava, Chas Veshalom, c'est un Chesed de Klippa. C'est-à-dire c'est quelque chose de mort, c'est Chesed de Ishmaël. Il y a du Chesed. Il y a quelqu'un qui donne, quelqu'un qui bénéficie, et celui qui bénéficie, bénéficie. Mais quelle honte, c'est-à-dire quelle angoisse, s'il n'y a pas de Ahava. C'est terrible, en réalité. Le mal, il peut être terrible. Donc, qu'est-ce qui réveille Pnimiut Amidot? Le Da'at. Et c'est pour ça que il nous a pris cet exemple-là du Chesed. Pourquoi? Parce que comme la Hatzilut elle-même, elle est intermédiaire, d'Afka, disons, essentiellement par son Chabad, par sa Chorma, ensuite par sa Bina et par son Da'at, eh ben ça nous renvoie au Maaseh Bereshit. Bereshit, Bara, Elohim. Qu'est-ce que c'est Bereshit? C'est les mêmes lettres que Barachet. Il a créé 6. Ça veut dire que Bara, Bet, Resh, Aleph, crée 6. Quand j'ai 3 lettres, je peux avoir 6 permutations. C'est-à-dire 3 lettres, c'est les mochines. Et selon que je fais permuter les mochines en Chorma, Bina, Vedat, ou Bina, Chorma, Vedat, etc., je vais donner naissance à une Mida spéciale. Quand c'est Chorma, Bina, Vedat, justement c'est Chesed. C'est pour ça qu'ici, dans le paragraphe précédent, il préparait le terrain. Pour comprendre véritablement ce que c'est que l'essence même de l'intermédiaire de Hatzilut. Et c'est pour ça qu'il les a pris comme faisant Midat HaChesed. Pourquoi? Parce que la Hatzilut, elle agit justement comme ça. C'est pour ça qu'on appelle la Hatzilut Olam Chesed Yibané. Il est Chesed. Pourquoi? Parce que le développement essentiel qu'il développe, c'est Chorma, Bina, Vedat dans l'ordre. Et ça donne naissance à la Mida de Chesed. Par contre, ici, dans le phénomène de Hitlapshut, on n'a pas le même ordre. Pourquoi? Parce que quand on en arrive, par exemple, on arrive dans, comme on est tout à l'heure, on arrive dans une ambiance. Et on est nouveau là-dedans. On est nouveau. On arrive par exemple dans une choule. On est nouveau. On est un peu angoissé. On ne sait pas comment on va nous regarder. Est-ce que je vais trouver une place? À côté de qui je vais m'asseoir? Est-ce qu'ils vont me faire monter à la Torah? On ne sait pas tout ça. Donc, si on veut être accepté et ne pas être rejeté, donc il faut se mettre dans un état de Hitlapshut. Mais c'est quoi un état de Hitlapshut? Comment on se met dans cet état de Hitlapshut? En réfléchissant. Non. Parce que Chorma, ça n'est pas du Sechel, c'est Kli le Or Ein Sof, par la Bina. Non, par la Bina.
Pas la bina, c'est on réfléchit, on regarde les composantes et on exerce sa faculté d'analyse. C'est la bina. Donc, Itlapshut, c'est quoi? C'est bina. Idgalut, ça va être Chorma, justement. A Chorma taoz la chacham. Comme on a vu dans le verset. C'est le phénomène de Idgalut. Ici, on a un phénomène différent. On a bina, Chorma, et ensuite le troisième, il l'a dit au début dans le résumé qu'il a fait du Mahamar précédent, il y a Itlapshut, Idgalut, il dit comme ça, Sheakoach mitlabesh ou mitgalé ou mitached. C'est la sphéra de la hardout, c'est le da'at. Chassadim et gvorot dedans. Donc ici on voit aussi on l'avait déjà vu, il y a une troisième étape. Mais ici on voit que tout le phénomène de Itlapshut, il commence par Bina. Bina, Chochma, Vedaat. C'est-à-dire, Itlapshut, Idgalut, Itardout. Donc on voit que c'est pas toujours la même chose. Ça donne naissance à des midotes différentes. Nous, on a vu que c'était chesed avant. Donc ici, ça peut donner la naissance à la mida de Hod. Un autre sérouf. Valyodé a chorma nimshach hagilui ba'atzilut, voilà. Bechol ha'atzilut vegam ba'olamot bia, ba'malachim, veneshamot, sheyeye ba'em, asagat elokit, vegam beneshamot sheyardou lemata sheyodim umasigim elokut. Donc, jusqu'où ça va ça? Donc, il y a une idgalut, comme on a dit tout à l'heure, sans shehiyah, sans attente immédiate, mais ça se prolonge ou quasi immédiate, puisque le tikkun, il n'est pas en vérité complètement complet, à tel point que le Rabbi Shlomo Eliashou dit faites attention, la Hatzilut, c'est un olam rochani, mais il n'est pas encore véritablement éloqué, bien que des fois, par excès de langage, par abus de langage, on emploie le mot élokut pour la Hatzilut, mais il n'est pas vraiment encore éloqué. Parce qu'il n'y a pas une adéquation encore totale entre les kochot et les kelim là-bas. Parce qu'il y a un décalage, comme c'est expliqué dans les Kitvei Hari. On ne va pas venir là-dessus. Alors, et donc, il nous dit, il y a un idgalut, donc dans la Hatzilut, et aussi dans les olamot Bria Yetzira Asiya. Il dit, Malachim. Malachim, c'est le olam Yetzira, c'est le olam des Malachim. Veneshamot, c'est le olam de Bria. Sheyeye Baem Asagat Elokit. Donc ça, c'est le Gilouï. Asaga Elokit, c'est le Gilouï, parce que si c'est stam de la Chayut, si c'est stam de la vitalité, encore moins plus bas de la Hitavut, c'est pas de la Elokut. Encore. Vegam beneshamot sheyardou lemata sheyodim masigim elokut, ça c'est Asiya. Et aussi dans les âmes qui sont descendues en bas et qui perçoivent la Elokut dans le monde d'Asiya. Shechol zi ou beshoresh shorsho mibrinat chochma de Hatzilut. Tout ça, ça vient d'où? De chochma de Hatzilut. C'est elle qui se révèle. Pourquoi? Parce qu'elle est Nekoda des Naïtz. C'est pour ça qu'il a créé l'exemple avec la chochma. On a vu pourquoi il a pris l'exemple de la Midat HaChesed, mais aussi l'exemple de la Midat HaChorma, parce que c'est Nekuda des Naïtz. Je crois qu'on l'avait déjà dit dans le premier Mahama. Pourquoi? Parce que tout ça, ça vient du fait que les Kelim des Hatzilut, justement, sont en adéquation, sont adéquates pour pouvoir recueillir le or. Et le or, il est en eux, il est Beit Lapshut, Pnimi, et aussi Beit Galut. Shaliodeze Nimshach Hagilou Gam Bebia. Et par là même, donc, par l'intermédiaire de Malchut d'Atzilut, donc le Gilou, il vient aussi, même dans le Olamot Bia. Kitsur. Oui. C'est-à-dire, dans chaque monde, il y a le or, les kémis, en particulier dans les mondes de Bia, on a vu Hatzilut. Au-dessus d'Hatzilut, c'est encore autre chose. Alors déjà, dans Hatzilut, il y a cette symbiose entre l'or et les kémis. Oui. C'est-à-dire que ça se retraduit la même chose dans chaque monde. Oui. Jusqu'à ici. Oui. Donc au fur et à mesure, la lumière, elle diminue. Elle diminue tellement que, on dit que, c'est marqué c'est ramené souvent dans la Chassidut, que
ce sont les Kélim, les derniers Kélim d'Atsilut qui deviennent les Neshamot des mondes de Bia. C'est-à-dire que, on voit, rien que par cette expression, sans même véritablement comprendre ce qu'elle veut dire, on voit à quel point il y a une descente incommensurable entre la conscience d'Atsilut et la conscience de Bia. Puisque la conscience d'Atsilut, finalement, elle est donnée par les Kélim d'Atsilut, dans Bia. C'est pas du tout la même chose. La conscience de Bia, pardon, elle est donnée par les Kélim d'Atsilut. Ça n'a rien à voir. Mais tout ça, c'est possible parce qu'ils ont, comme on a dit, ils ont récupéré, donc, les potentialités du Ensof. Alors, vous voulez qu'on arrête là? Je vois. Hein, ça fait beaucoup? Ça veut dire que dans chaque monde, il y a cette Hitlapshut et cette Hitgalut. Voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire à partir d'Atsilut, puisque Atsilut, ça commence là. D'accord? Ça commence la Hitlapshut en Atsilut. Avant, hein, il n'y a pas de Hitlapshut, puisqu'on est dans un phénomène, par exemple, de Shvirat HaKelim avant Atsilut. D'accord? On arrête là? Petite question. D'abord, tu as donné l'exemple entre les Hitlapshut et le grain. Mais lorsqu'on parle de Hitlapshut, donc c'est la lumière qui reste a priori telle qu'elle. Non, elle reste pas telle qu'elle. Elle perd son être. C'est pour ça qu'on a donné l'exemple du grain, parce qu'il se néantise. Il perd son être. Il n'est plus un grain, mais il transmet au Koach HaTzomeach de la terre son programme. C'est ça. D'accord? Et en vérité, c'est pas le grain qui fait toute la force, c'est le Koach HaTzomeach. Mais le Koach HaTzomeach, sans le code génétique, si tu veux, entre guillemets, du grain, il peut pas, d'accord? Matzmiar. En réalité, la durée de vie de ce or-là est limitée à ses passages. À chaque fois qu'elle passe dans une sorte de terre céleste, quoi, dans les sphirotes en haut, elle se perd, elle envoie son programme et elle crée autre chose. C'est le début du phénomène de Triatamétim, parce qu'après il y a Idgalut. C'est le phénomène de Triatamétim. Une Idgalut, le grain il est perdu. Non, parce que la Idgalut du grain, c'est quoi? C'est l'arbre. Oui, mais pas le grain lui-même. Mais c'est le grain lui-même. C'est le grain lui-même avec le Koach HaEnsof. Tu comprends? Hein? Il perd lui-même. C'est-à-dire que... Non, c'est la même, c'est le grain. C'est le grain, mais avec le Koach HaEnsof. C'est vraiment Triatamétim. C'est Mikoach à la poêle. Ah, ça c'est comme un phénomène de Yesh Me'ayin en vérité. Parce qu'il est Brinat Aïn, il devient Aïn. Le grain, voilà, il devient Aïn. D'accord? Donc il est comme Met. D'accord? Si on peut dire. C'est pas exactement pareil. Mais dans le Triatamétim, il y a quand même l'idée du lose. Là, on n'est pas du tout dans la même chose. Mais on n'est pas des losers, nous. On veut pas de Triatamétim. Peut-être qu'on va le voir. On veut la certification qu'on va revivre. Tu comprends? C'est qu'il y a quand même ici une perdition pour le Triatamétim, si on prend l'idée générale. C'est que le lose permet... Parce que ici, mais on déborde un peu, mais ici, on a vu ici qu'un type d'intermédiaire. Non, mais c'est une très bonne question. Mais on a vu qu'un type d'intermédiaire. L'intermédiaire dans les Olamot. D'accord? Ouais. Ensuite, on voit l'intermédiaire qui est constitué, par la Torah elle-même. Un Memutsa des Torah, que c'est autre chose encore. Et c'est grâce au Memutsa des Torah qu'il peut y avoir Triatamétim. D'accord? L'intermédiaire de Hatzilut, qui fait que dans les Olamot, c'est une condition nécessaire, mais c'est pas ça qui fait véritablement Triatamétim. Triatamétim, en vérité, c'est quelque chose qui va être possible grâce à l'intermédiaire des Torah, mais Mutsa des Torah qu'on n'a pas encore vu. Et Torah, ce serait quoi, le code génétique? Hein? Ce serait le code génétique? Ce serait le code génétique de Dieu. Aujourd'hui, avec le clonage, on n'est pas loin. Mais, hein? Aujourd'hui, à Los Angeles, avec 20 000 $, on te refait ton petit chien qui est perdu, quoi. C'est avec le Kelly, on te refait pratiquement... Oui, mais même s'il y a des améliorations, etc., ça n'a rien à voir avec une amélioration en-sophie, infinie. C'est ça qu'on cherche, nous. Mais un juif, ça ne le satisfait pas.
Donc, il y a comme une concurrence. On est ici dans une véritable guerre. On est dans une guerre. Et il y a une concurrence ici entre le développement de la science et le développement de la Torah. Et en particulier le développement de la Torah sous sa forme psychologique. Parce que ce développement de la Torah, c'est pas simplement pour acquérir des connaissances. C'est-à-dire que quand on parle de ça, hein, quand on parle de tous ces phénomènes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait une hitlapshut. On les intègre en nous. Ces choses deviennent nous-mêmes. Elles perdent leur être de l'éma là. D'accord? Et elles attendent de renaître à travers nous. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique, c'est quelque chose d'actif. C'est pas stam des connaissances. On est véritablement au cœur du processus de triatamétim d'Afka quand on apprend ces choses-là. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, en général, c'est pour ça que les Rebbeim, ils parlent d'avant le Tzimtzum. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de phénomène de galoute. Au contraire. Donc pour arriver, on ne va pas développer ça ici, c'est prévu de le développer plus tard, mais pour arriver à un phénomène de triatamétim, je vais m'arrêter là, parce que je ne vais pas développer ça maintenant. C'est dommage. En réalité, donc, en fin de compte, on est ici, quand on étudie ces choses-là, on est véritablement dans un phénomène de hitlapshut. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On prend des sujets, ici, comme ça. Mais avec notre neshama, on les perçoit. On les perçoit dans un premier temps. Mais ça suffit pas, parce que si on s'arrête là, justement, ça vient pas de hitlapshut, ça repart. Ça devient évanescent et on peut plus le maîtriser. Alors, pour ça qu'il faut, le Rabbi Rachab, on l'appelle le Rambam de la Chassidoute, parce que il nous met ça justement dans des hauteurs, dans des kélim, pour que ce soit be'itlapshut, que ça reste. Mais quand c'est dans des kélim aussi, ça perd son être. Mais le kéli aussi, c'est lui qui a la yecholet. C'est lui qui a le koach ha yecholet. C'est-à-dire qu'il y a cette force infinie qu'on avait vu dans le fameux chapitre 3, on a eu tant de mal que le koach ha yecholet, c'est quand le nefesh, il est nocé et takochot. Je sais pas si vous vous rappelez. À pas confondre avec les korot comme telles qu'elles sont kloulim ba nefesh. Le koach ha yecholet, il est nocé et takochot. C'est-à-dire là, c'est véritablement sans aucune limite. Et donc, en vérité, tout ça, ça vient be'itlapshut pour déclencher le koach ha yecholet. Tout ça, c'est le facteur déclencheur, comme la graine est le facteur déclencheur du koach hatzomeach. Donc, quand on fait ça, en vérité, on est en train de se planter des graines. Pour triatamétim. Et c'est nous qui sommes appelés métim. Hein? Eh oui, bien sûr. C'est nous qui sommes appelés métim. C'est ceux qui sont chayim, ceux qui vivent comme des morts, qui sont appelés d'abord métim. C'est pas le chidouche, c'est pas celui qui est mort. Celui qui est mort, c'est pas un chidouche. C'est nous qui sommes kruim métim, comme c'est marqué dans le Zohar, Kadosh. Mais ça reste dans le phénomène psychologique, parce que la mission triatamétim, c'est une résurrection. L'âme, elle a une réalité. Tout ça, ça a une réalité. C'est pas triatamétim. Et c'est parce que d'abord, triatamétim, c'est expliqué dans la Chassidut que ça fait par triatamétim ba nefesh, et ensuite ça vient bagouf. On peut pas faire triatamétim bagouf s'il n'y a pas d'abord triatamétim ba nefesh. Ça veut dire ba nefesh, dans la conscience. S'il n'y a pas véritablement un renouveau total de la conscience. Et c'est ce qu'ils font les Rebbeim, ils nous transmettent ça. Il faut voir que ça, c'est leur conscience à eux. Non, mais je pense que la difficulté, c'est d'essayer de comprendre comment, à partir d'un renouveau de conscience, on va pouvoir à l'extérieur de nous provoquer un renouveau des morts. Et c'est là qu'on va voir, c'est là qu'on voit que tout ce qui s'appelle Rouhani, tout ce qui s'appelle Koach, ça a vraiment une réalité. Et c'est même la réalité intrinsèque de toute chose. Que la réalité intrinsèque de toute chose, ce n'est pas le matériel. Ce qui donne le sens de la réalité, comme on a vu tout à l'heure, c'est le Koach, c'est lui qui donne de l'être au matériel. Donc si on insuffle dans le matériel un programme En-Sofi, alors lui-même il va révéler sa possibilité, son yecholet, son kli, son yecholet En-Sofi. Et c'est pour ça que on a un travail ici. Souvent on pense que on a le devoir finalement d'unifier la Torah et la science. Mais il y a aussi une opposition. Il y a aussi une concurrence. Et c'est une concurrence qui est un sujet grave, c'est-à-dire qui arrivera le premier.
C'est-à-dire que la science, elle est, a priori, elle aussi, elle n'a pas de limite. Mais elle n'a pas de limite dans une autre direction. Pas forcément dans la direction qu'il faut. Tandis que là, avec ça, on est dans la bonne direction. D'accord ? Et on ne passe pas, et on ne passe pas par l'univers de la technologie du tout. On passe par l'univers de l'âme. Ça n'a rien à voir. Pourquoi faire une dissension? Ça ne veut pas aller ensemble? Ça va finalement ensemble. Mais le rôle du peuple juif, c'est de montrer la prédominance de l'âme sur le corps. La prédominance du cave qui éclaire donc tout le makom et halal. Pour l'instant, le cave, il éclaire pas. Pourquoi? Parce qu'il est l'omit pachet à la sauf. Bon, on va pas tout... Allez, vite.